Coucou ma beauté! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est dédiée au haul de la promo beauté Leclerc, voilà, qui vont débuter d'ici quelques jours. Donc je vous invite bien entendu à regarder ou à vous procurer les dépliants de chez Leclerc pour avoir un petit peu toutes les promotions et les prix qui vont atterrir d'ici peu de temps dans les rayons. Et je peux vous dire qu'il y a des très belles nouveautés à ne pas louper cette année. Et avant de commencer à vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu et l'idée que j'ai d'ailleurs de cette petite chose magnifique, voilà, que j'ai sur les ongles. Enfin bref, il faut que je vous en parle, ça va être trop cool. Enfin bref, je suis trop heureuse d'avoir eu ces nouveautés à tester parce qu'il y a vraiment des petites pépites. Mais la première chose, c'est le rouge à lèvres, c'est le So Me, le Retro Matte Liquid Lip Color de chez MAC, que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours de chez MAC, vous allez voir, il y a quelque chose que je dois vous présenter ici, mais finalement, j'ai repassé mon Bold and Bad Lash parce que vraiment, je l'adore de trop. Et sinon, ça n'allait pas. Mais vous allez comprendre un petit peu plus en avant pourquoi après. Ensuite, pour les yeux, eh bien, j'ai tablé une fois de plus sur ce combo de The Body Shop, voilà, tout simplement. En ce moment, je l'aime beaucoup, vous voyez que je vous le présente assez souvent, c'est le A True Romance Quad. Et pour terminer, les deux petites choses que je porte en blush et en highlight. Donc j'avoue que la highlight aujourd'hui, j'ai fait sobre, j'en ai pas mis des tonnes, parce que d'habitude, j'en mets beaucoup. Mais j'avais un entretien d'embauche et je vous parlerai certainement plus tard de comment ça s'est passé et peut-être ce qui va en découler. Pour l'instant, j'attends. Alors, la première chose, c'est les deux choses sont d'ailleurs de chez Serge Louis Alvarez. Et vous saviez à quel point j'adore mon Ryan. Voilà, il faut sauver le soldat Ryan. Et notamment plus récemment de mon Ben, que j'aime aussi à la folie. Mais alors, franchement, le make-up de chez Serge Louis Alvarez, c'est juste la bombe. Je ne connaissais pas, j'ai découvert avec Cocteau, je les en remercie. Et à la marque aussi de m'avoir envoyé ces deux petites choses. Donc la première chose, c'est le blush Pink in Cheek Baby Doll Rose. Voilà, juste sublime avec des tons corail et tout. Alors moi, bien entendu, l'été n'est pas fini, j'arrive pas à m'en remettre. Voilà, de l'arrivée de l'automne et tout. Donc je m'accroche à cette couleur, tu vois, depuis quelques temps, pour ne pas que l'été se termine. Et bien sûr, l'highlight, donc c'est le Touch of Glow en teinte champagne, qui vraiment est très suave, mais qui a cet effet un peu glowy. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait avec parcimonie, parce que sinon le recruteur n'aurait pas compris pourquoi. Mais bon, oui, maintenant il le sait, je lui ai expliqué, voilà et tout. Donc je vous expliquerai un peu plus en détail plus tard. Mais pour l'heure, nous allons passer dans le vif du sujet. Et effectivement, je vais faire mes tops de la moricue, de ce que j'ai reçu dans le haul, enfin dans le colis, puisque j'ai eu le temps de les tester, de les manipuler, etc. Donc la première chose, c'est cette petite chose que je porte sur mes ongles qui est juste canon. Là, ça fait déjà 4 jours que je porte mon vernis. Il n'a pas bougé d'un pet. C'est ce petit kit, le Gel Touch Mini, kit de départ. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais la mettre en ligne d'ici fin de semaine ou la semaine prochaine. Mais dans tous les cas, sachez que vous aurez un do it how to do. Voilà, parce que franchement, il est très bien. Je ne regrette pas une seule seconde. C'est en fait un top coat. C'est un vernis, voilà, qui est top coat. C'est-à-dire que vous mettez votre vernis normal. Et ensuite, 30 minutes après la pose de ce vernis, vous venez poser ce top coat par-dessus et le catalyser avec la petite lampe UV que vous avez ici. Voilà, qui se branche sur secteur ou sur votre ordinateur quand vous faites vos trucs, vous regardez vos séries préférées en replay streaming ou même les youtubeuses beauté et tout, vous pouvez vous faire vos ongles. Et c'est une pure bombasse. Le vernis fonctionne très bien. La seule chose que je devais vous tenir en fait informé de, je ne sais même pas si c'est français ce que je viens de dire, mais je devais vous tenir informé dans la réalisation en fait de cette manucure, de la tenue, voilà, du chrome nail. Voilà. Donc clairement, le chrome nail, si on ne rajoute pas une couche de ça par-dessus l'effet chromé, au bout de 2 heures, vous n'avez plus rien. Puis moi, je me lave les mains 15 fois par jour. Donc voilà, au bout d'une journée, je n'en avais plus. Donc oui, il faut bien entendu repasser une couche après l'effet chrome. Ça fonctionne très bien, que ce soit sur un noir gel voilà, traditionnel ou sur le gel qu'il y a dans le kit. Donc vous pouvez très bien les acheter, je ne sais pas où, vous savez, vous aurez des ongles chromés juste magnifiques. Et en plus, vu que ça, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur en dessous,
J'ai envie de vous dire que tout est faisable, tout est réalisable. Et je remercie vraiment Cécile parce que ça, c'est une pure bombasse. Franchement, je vous conseille d'investir. Je ne connais pas le prix, mais il sera forcément en prix promo. Allez-y, vous pouvez foncer les yeux fermés. La deuxième chose que j'ai à vous mentionner, qui est juste sympa, magnifique, génial, qui tient bien, c'est le 24 heures Color Precise Eyeliner de chez Rimmel. Voilà, c'est une des nouveautés de chez Rimmel, donc en temps de blague pour moi. C'est un eyeliner avec une pointe si fine qu'elle peut vous faire tous les traits imaginables, hein. Que ce soit très fin, très ras de cils ou très bold, si vous en repassez plusieurs couches, enfin vraiment, il tient très bien, il est très noir, il est très fin, il est modulable, il est juste génial, je le recommande. C'est, je crois, avec... celui de chez L'Oréal, voilà, ça va être juste mon incontournable parce que vraiment, il détrône le Slim Liner de L'Oréal. Là, il y a du lourd quand même derrière. Alors, si peu qu'ils nous le sortent en waterproof, eh ben là, on a tout gagné quand même. Hein. Ah ouais, franchement, ça, je vous le recommande aussi. Il sera forcément en promo. Mais honnêtement, testez-le, vous m'en direz des nouvelles. Troisième chose que j'ai aimé dans ce package, alors je vous les ai fait dans l'ordre d'amour que je leur porte, hein, bien entendu. C'est le Brow This Way 3 en 1 ultra soyeuse. Donc c'est une poudre pour les sourcils, celle que je porte aujourd'hui. Je la trouve très bien, un goupillon en daim qui maintient la fibre correctement. La seule deux petites choses à lui reprocher. Premièrement, ça peut faire des chutes, alors mettez une houppette en dessous ou je sais pas, un scotch ou quelque chose pour protéger quand vous le faites parce que ça peut avoir des effets dévastateurs si vous avez déjà mis votre fond de teint. Voilà, tout simplement. Donc ça, plus le fait qu'il n'y ait pas de goupillon, vu que moi j'aime bien, en fait, j'ai pas de problème en fait de forme de sourcils, mis à part le fait que j'aime bien les remplir, voilà, qu'ils soient nets, etc. Et en général, j'aime bien les brosser avec un petit goupillon. Donc chose qui manque dans ce produit, mais somme toute très sympa. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il tient vraiment très bien, il bouge pas d'un pet, comme je vous avais dit dans le Get Ready With Me la dernière fois. Vraiment très bonne découverte. Après, je vous avoue que c'est les chutes et le goupillon qui m'ont manqué un petit peu dans ce produit. Mais sinon, aussi un produit qui, si vous voulez que ça ne bouge pas, je vous le recommande aussi. Quatrième produit, et là on commence à descendre un petit peu dans mes attentes et mes appréciations, c'est le Fit Me Maybelline Matte Poreless, donc en teinte 115, donc la teinte c'est pile poil ma carnation. Donc merci Cécile aussi pour ça, parce que vraiment elle a bien tablé sur les couleurs, même au niveau des sourcils, franchement elle a assuré de ce côté-là, donc je la remercie beaucoup. Après, matte, oui mais pas plus. Normalement c'est censé flouter les pores, là clairement non, je n'ai pas vu d'effet flouteur et clairement il n'est pas assez couvrant à mon goût, mais ça ne reste qu'un avis très personnel. Il a pourtant cet effet un peu bonne mine, il a un très bel effet sur la peau, bon il faut le poudrer par dessus, mais donc il n'est pas mat, il n'a pas un effet mat quand vous le posez. Mais par contre, j'avoue qu'il a cet effet bonne mine, un effet réflecteur de lumière, un effet où vous avez quand même bonne mine, sans démarcation, oui, parce qu'il disait sans démarcation à un endroit, et franchement, je suis d'accord. Mais par contre, voilà, il est un chouïa pas assez couvrant à mon goût, parce que vous voyez, les peu d'imperfections que j'ai. Idéalement, la tache que j'ai ici, que j'ai depuis que j'ai accouché d'Hugo, normalement, j'arrive à la cacher avec un fond de teint, même lambda. Celui-là, pas assez couvrant, du coup on la voit encore. Donc clairement il va être dédié aux peaux qui ne sont pas acnéiques, qui n'ont pas ces problèmes de rougeur, de dermite séborréique, de tout ce que vous avez en problème de peau ou d'acné ou de démangeaison, qui font des plaques rouges, d'eczéma, etc. C'est pas pour vous. Clairement c'est pas un total coverage, c'est pas comme le précédent L'Oréal qu'on avait testé, le Total Cover. Non, là pour le coup vous êtes tout en transparence quand même, mais certaines par exemple au lycée en ont envie. Voilà, ils ont une peau de bébé, ils n'ont pas envie de se camoufler derrière une tonne de fond de teint. Donc oui, là pour le coup,
J'avoue, c'est une très bonne option. Je passe à mon 5e produit. Et oui, vous avez vu, cette année, j'ai été gâtée. C'est le shampoing réparateur instantané shampoing plus huile. Alors, au niveau de la texture, vous voyez, j'ai quand même testé pour vous en parler. Pourtant, moi qui ne lave mes cheveux qu'une fois par semaine et qui alterne avec des shampoings secs. Alors, clairement, huile, non. C'est pas huileux. C'est juste une gelée comme un shampoing. Vous le posez, vous frictionnez. Ça sublime, oui, parce que si vous voulez, j'ai testé de l'utiliser sans soin et avec soin. Avec soin, alors là, c'est juste une tuerie. Les cheveux sont soyeux, sont doux, voilà, sont sublimés, effectivement. Après, sans soin derrière, ça reste un bon shampoing, oui, certes. Huile, je vois pas pourquoi. Réparateur, certainement, parce que ça, on peut vraiment pas... vraiment le quantifier, vraiment à moins que vous vous tiriez sur les cheveux tous les 4 matins, mais moi c'est pas, non, je ne suis pas sadomaso, pas encore, non, non, non. Non, je sais que certains pensent, mais non, non, je vous rassure là-dessus. Donc voilà, clairement, c'est un bon shampoing, hein, ça c'est clair, mais après, shampoing plus huile, non. Dans ce cas-là, vous faites une huile avant shampoing et voilà. Mais bon, c'est sûr que quand vous n'avez pas le temps, voilà, ça rend quand même les cheveux, ils sont beaux, ils sont pas secs, ils sont rien du tout. Parce que moi, ils sont secs quand même en pointe. Donc là, j'ai pas eu la sensation que c'était un mauvais produit, un mauvais shampoing. En résumé, il y a un petit peu d'alcool, un peu de limonène, mais il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de méthylisothiazolinone, il n'y a pas de silicone. Il n'y a pas de parabènes, donc somme toute une bonne composition, plutôt, enfin disons pas bonne, mais au moins plutôt pas mal. Donc vous pouvez vous diriger sur ce produit tout en sachant ce que vous allez acheter, il n'y a pas de souci. Je passe à un produit, donc les deux que je vais vous présenter, c'est ceux qui, on va dire kiff que j'ai le moins aimé des deux, enfin de tout le colis, parce que je sais pas lequel présenter en premier. Alors, le premier, on va dire, ouais, je vais présenter le mascara parce qu'il est pas si mal que ça, mais en même temps... je vois pas l'intérêt. Alors, c'est le Volume Shake, reste sans paquet. Et c'est la formule qui permet... C'est un shaker. Et ça permet de ne pas avoir le mascara qui sèche trop vite. Sauf que, vous avez vu dans ma démonstration que justement, le fait qu'il soit trop mouillé, voilà, que ce soit trop mouillé, voilà, je sais pas comment l'exprimer autrement, eh bien ça floque sur Je suis magnifique comme ça. Je sais pas, ça me choque. Faut que je m'arrête pour me regarder un moment. Mais je suis, complètement grave. Il y a un problème chez moi quand même. Je disais donc que ça floque sous l'œil et que du coup vous avez des traces et si peu que vous repassiez quelque chose, ça fait des traces, enfin c'est juste pas bien. Donc clairement il faudrait qu'il sèche un peu, sauf que avec le système du shaker, ben, ça sèche pas plus que ça tout de suite parce que c'est fait pour pas sécher. Donc non, du coup je mets ça et puis je remets le Bold & Bad Lash par-dessus quoi. Parce que le temps que celui-là sèche et que je puisse vous en donner un avis ultérieur. Parce que là pour le coup... C'est pas bête comme idée, hein. C'est un shaker, voilà, ça permet de garder son mascara plus longtemps, qui sèche moins. Mais non, non. Maintenant, parlons du cil en lui-même. Alors oui, séparé, oui. Brosse en silicone, donc séparation, c'est clair que vous n'avez pas mieux. Pourtant, ces brosses-là, en général, honnêtement, prennent bien les cils et du coup, vous font du volume. Mais là, j'ai pas trouvé beaucoup de volume. Hein. Ils disent volume shake, mais non, j'ai pas trouvé énormément de volume. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis obligée de repasser celui-ci par-dessus, quoi, pour avoir plus d'intensité, Et là, je porte les deux. Alors que le Bold, en général, il me fait des cils de ouf. Donc, c'est pour vous dire à quel point, même mélangé, j'ai eu du mal aujourd'hui. Hein. Donc, non, ça fait quelques jours que je teste et pas à la hauteur de ce que j'aurais pensé. Donc, finalement, bon, une petite déception là-dessus. Et maintenant, une autre petite déception, vous l'avez vu, c'est le Neutrogena, le Hydro Boost Aquagel, pour une police souple et visiblement régénérée. Alors, clairement, c'était une bonne idée. C'est un format gélifié, pardon, très sympa, que j'utilise au pinceau. Il en faut très peu pour tout appliquer, enfin, pour appliquer sur tout le visage. Donc, ça, c'est très bien. Mais par contre, alors là, j'ai pas la boîte. Si, j'ai la boîte, mais alors la compo, juste au secours. Pour être honnête, hein, quand on regarde la compo, vous regardez cette petite chose-là, il y a
des silicones, des parabènes, du phénoxyéthanol et il manquerait plus que du méthylisothiazolinone. Mais non, bon, il n'y est pas. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur qui font que moi, personnellement... Composition mise à part, je vous avoue que je l'ai utilisé juste après un bon gommage et j'ai le visage qui m'a irrité, ça me chauffait, ça m'a piqué. Je me suis dit, mince, quand est-ce que l'échauffement va cesser? Parce que c'était vraiment désagréable et inconfortable. Donc je vous avoue que je le mets quand même le matin pour tester en ce moment, pour voir si je change d'avis. Mais au niveau compo, déjà, c'est pas génial. Mais en plus, voilà, au niveau effet, ça m'a pas vraiment satisfaite, en fait. J'aurais jamais pensé, quand ça m'a fait de l'œil, j'aurais jamais pensé que ça aurait cet effet-là sur moi. Mais après vous avoir parlé de ces belles nouveautés, je vous informe que j'ai racheté en 2 exemplaires le gommage à l'huile d'argan de chez Lovea que j'aime beaucoup. J'espère qu'il y sera en promo, que je puisse faire le stock pour cette année parce que en achat unité, il est à 6 €. Donc essayez de voir si je peux l'avoir un tout petit peu moins cher. Et quand on connaît vraiment les prix hors promo, et une fois que ça arrive, on est quand même bien content de les payer moins cher. Donc en général, je fais mon stock pour l'année, comme les gels de Cadom d'ailleurs. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lister en commentaire. Donc le mot du jour, ce sera commentaire, tout simplement. Voilà, ce que vous pensez des promos de la beauté, ce que vous attendez avec impatience de vous procurer à cette nouvelle saison. Et puis n'hésitez pas aussi de voter pour moi, pour votre ambassadrice préférée sur le site, voilà, ou le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Ça me ferait super plaisir. Mais je vous fais d'énormes gros bisous d'amour et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!